Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un point lecture. Alors par contre, je m'excuse d'avance si jamais vous entendez la machine à laver en train d'essorer. J'ai pas d'autre créneau pour filmer et du coup ça tombe en même temps que l'essorage de la machine. Donc ça risque de pas être génial. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter 3 livres et donc on commence tout de suite. Donc j'ai lu tout d'abord Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol, publié chez Michel Lafon, dans le cadre du comité de lecture dans lequel je fais partie. C'est pas très français mais c'est pas grave. Donc dans ce livre on va suivre Blue, une jeune fille de 17 ans, qui a la chevelure bleue comme vous le voyez sur la couverture. Il y a beaucoup de mystères qui tournent autour d'elle puisqu'elle a débarqué il y a un an je crois. Ouais, je crois qu'elle a passé un an à peu près dans la ville, etc. Mais on ne sait pas grand-chose de son passé. On a quelques petits indices par-ci par-là, sans trop savoir ce qui s'est réellement passé. Donc elle s'est fait 2 amis, un garçon et une fille. Et on va la suivre dans sa vie de lycéenne, au quotidien, etc. Et tout le monde la met en garde contre Nathan, le beau gosse bad boy du lycée, voilà, qui traînerait dans des trafics un peu louches et qui pourrait se révéler très dangereux pour la jeune fille. Donc, bien évidemment, vous en doutez, elle va être attirée par lui et ils vont avoir une relation tous les deux. J'en dirai pas plus pour ce qu'il en est, mais j'ai vraiment aimé le thème abordé, parce que je trouve que c'est un thème, enfin, moi personnellement, j'ai encore pas lu de livre qui aborde ce thème-là. Et en tout cas pas de cette façon-là. Donc le thème est vraiment original, la plume, bon, elle est simple et fluide, ça c'est clair. Mais ça m'a pas posé de problème parce que dans un contemporain, je cherche pas non plus une écriture complexe, poétique, travaillée ou autre. Et puis le livre se lit vraiment très vite. Je l'ai bouffé en une journée. En même temps, il fait 212 pages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Blue. Elle est assez sur la réserve, elle est discrète, mystérieuse. Et j'ai aimé découvrir au final les choses petit à petit, plutôt que si l'auteur dès le début nous avait dit bon, alors son passé c'est ça, il faut à tout prix qu'elle évite de se remettre dans une situation semblable, et on l'a su après. Non, j'ai préféré découvrir au fur et à mesure ce qui s'était passé, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi on lui déconseille de fréquenter également Nathan. Et l'auteur, elle n'a pas cédé à la facilité parce que ce qui se passe dans les dernières pages du roman, franchement, ça m'a laissé bouche bée. Alors, je sais que ce livre a eu de très mauvais avis, voire des avis mitigés sur la Blogo et sur Booktube. Après, moi, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment avec. Et la chronique arrivera prochainement sur le blog. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, je sais pas, peut-être que les gens avaient deviné, contrairement à moi, ce qui allait se produire, alors que moi non. Je sais pas, moi j'ai aimé, les autres n'ont pas aimé. Après, si vous le trouvez d'occasion, vous pouvez l'emprunter. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis dessus. Et si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et que vous l'ayez aimé ou pas, ça pourrait peut-être me dire, enfin, vous pourriez peut-être me dire ce que vous n'avez pas aimé dedans. Et je comprendrais peut-être mieux votre point de vue du coup, puisque moi avec moi ça l'a fait, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un livre pour le challenge du mois de la fantaisie, donc un des 5 livres de ma pile à lire initiale. Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, malgré sa classification en fantaisie jeunesse, il n'en est rien, c'est du fantastique jeunesse. J'ai donc lu L'héritier des Draconis, le tome 1 Draconia de Garena Rosenfeld, publié chez Goldstream Editor. Donc par rapport à Blue de Michel Lafon, vous allez voir que le format est un peu particulier, parce qu'il est beaucoup moins haut. Et par contre, il fait la même largeur quasiment, mais il est beaucoup moins haut. Il a un format beaucoup plus carré. Alors dans ce livre, on va suivre, j'avais un doute sur son prénom, Elliot, un petit garçon qui est orphelin. Il a 11 ou 12 ans, je sais plus. Enfin, il a une dizaine d'années. Et sa vie n'a pas été de tout repos parce qu'il a enchaîné les foyers d'accueil, les maisons, les foyers d'accueil et les familles d'accueil. Je vais y arriver. Jusque-là, tout ne s'est pas très bien passé puisqu'il y a toujours un moment où il n'arrive plus à contrôler sa colère
elle jaillit et souvent il fait peur aux gens qui l'ont recueilli. Et donc du coup ces gens ne veulent plus de lui et il retourne dans une nouvelle famille ou dans un nouveau foyer d'accueil, et ça depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est parce qu'il a été trouvé il avait quelques semaines, il a été trouvé alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Donc il y a à peu près 1 an, il a été recueilli par Sandrine et Georges, un couple très gentil avec lui, à l'écoute, toujours là pour lui, toujours là pour lui remonter le moral, pour le soutenir, pour l'encourager, ce genre de choses. Vraiment la famille d'accueil parfaite. Ils se sentent très bien chez eux et il n'a pas envie de risquer de perdre ce qu'il a construit avec eux et le confort qu'il peut avoir chez eux. Donc il fait tout pour refouler sa colère et qu'elle ne ressorte pas, ou en tout cas que Sandrine et Georges ne s'en rendent pas compte. Ses deux meilleurs amis sont Tamara et Gideon, qui habitent pas très loin de chez lui. Gideon, si je ne dis pas de bêtises, habite juste en face de chez lui et Tamara un peu plus loin dans la rue. Et tous les trois sont victimes d'une bande de petits cons, clairement, hein, qui les harcèlent au quotidien, que ce soit à l'école, sur le chemin du retour et ce genre de choses. Un beau jour, il est prévu qu'une comète passe très près de chez eux et qu'elle sera visible au télescope, parce qu'il faut savoir qu'Eliot a une passion, il aime tout ce qui se passe dans l'univers, et il est passionné pour regarder les étoiles, les comètes, les météorites et ce genre de choses. Donc il propose à Gideon et à Tamara de venir la voir avec lui. Gideon ne peut pas, mais Tamara accepte. Et là, il va faire une découverte qui risque de bouleverser sa vie à tout jamais, puisque lorsque la comète passe, il se rend compte que la comète n'est pas tout à fait traditionnelle, j'ai envie de dire, et qu'un géant barbu chevauche la comète et veut l'attirer à lui. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais ce géant vient d'un autre monde, et il compte bien ramener Elliot dans ce monde-là. Donc après, je ne vous en dirai pas plus pour l'histoire en elle-même. Il faut savoir que j'aime beaucoup la plume de Karina Rosenfeld, que j'ai découvert avec le premier tome de la Symphonie des Abysses publié dans la collection R. J'ai encore le premier tome du Feu Secret, les 2 tomes de Phoenix et la Symphonie des Abysses, le tome 2 à lire, mais j'avais très envie de la découvrir ce coup-ci dans un livre jeunesse plutôt que de poursuivre tout de suite avec le Young Adult. Et puis vu qu'il vient de sortir et qu'il y a les Imaginales bientôt, j'avais très envie de le lire pour pouvoir en parler avec elle. J'ai vraiment beaucoup aimé le caractère des personnages. Ils ont chacun le leur et ils arrivent à me surprendre malgré leur jeune âge en fait. Et ce que j'attends en littérature jeunesse, c'est que voilà, c'est que malgré que ce soit des héros très jeunes, ils arrivent quand même parfois à nous surprendre. J'ai beaucoup aimé aussi tout l'univers et tout le monde de Draconia qu'elle a créé. C'est vrai que on a le droit à des créatures qu'on n'a jamais, enfin moi pour l'instant j'ai jamais rencontré en littérature, qui doivent sortir tout droit de son imagination. Il y a des us et coutumes dans ce monde que nos 3 héros vont devoir découvrir et s'adapter à la situation. J'ai beaucoup aimé que le géant qu'on voit sur la couverture, au final, soit là pour les guider, un peu comme il y a pu avoir Hagrid dans Harry Potter, parce que clairement il m'a fait penser à Hagrid. J'ai aimé le pouvoir des draconis. Parce que, alors oui, il y a une histoire de dragon, mais elle n'est clairement pas ce que je m'étais imaginé à première vue. Je m'attendais à autre chose en fait, clairement pas à ça. Et pour ça, je dois dire bravo à l'auteur parce que franchement, c'est intéressant, c'est original et j'ai adoré voir comment elle nous amenait à la fin de ce premier tome. La plume est toujours aussi plaisante. Certes, elle est plus simple que dans le young adulte, mais c'est pour un public beaucoup plus jeune aussi. Mais c'est vraiment agréable de se plonger dans ce livre. Après, il y a certains passages que j'ai trouvé peut-être un peu plus longués, où il se passait peut-être un peu moins de choses. On n'avait pas trop d'action, pas trop de révélations non plus. Mais c'est un premier tome très prometteur et je lirai la suite avec un très grand plaisir. Après, il y a aussi... comment dire, j'aurais aimé qu'on en découvre un peu plus sur Draconia et peut-être que la suite, la fin de ce tome se termine différemment. Pour ceux qui l'ont lu,
vous comprenez de quoi je parle. J'aurais peut-être aimé un plus grand bouleversement final. Alors même si les cliffhangers, ça commence à m'énerver des fois quand on n'a pas le temps d'enchaîner tous les tomes. Mais là, j'aurais aimé un peu plus de piquant, un peu plus de suspense sur la fin de ce tome, mais ça n'enlève rien au livre qui est vraiment une agréable surprise. Et que pour tous ceux qui aiment la littérature jeunesse, ou si vous avez des enfants, je vous le recommande chaudement. Et le troisième livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, je l'ai lu en numérique, donc je vous mettrai la couverture ici. Il s'agit de Anna, héritière de lumière, le tome 1, On fait un vœu, de Sandra Léo, publié aux éditions Dreamcatcher. Donc c'est une petite maison d'édition française pour ceux qui ne connaissent pas. Et je remercie tout particulièrement Vanessa pour l'envoi de ce service presse. Donc dans ce livre, on va découvrir Anna, donc une jeune fille une jeune fille qui est sur le point de fêter ses 18 ans. Elle a deux meilleurs amis. Son meilleur ami est secrètement amoureux d'elle depuis longtemps. Sa meilleure amie est un électron libre, c'est la meilleure amie un peu folle, avec qui on ne s'ennuie pas, qui a toujours un mot pour nous faire sourire ou nous faire rire. Et donc on la suit et il va se passer des événements un peu étranges. Et le jour de ses 18 ans, son père et sa grand-mère maternelle vont lui organiser une fête qu'elle n'est pas prête d'oublier. Il faut savoir aussi que sa maman est décédée lorsqu'elle avait 6 ans et que le jour de son anniversaire coïncide avec le jour du décès de sa mère. Donc c'est pas un événement forcément toujours joyeux, mais pour une fois son père a décidé de fêter sa majorité dignement. Donc on va découvrir tout un monde qu'on ne connaissait pas. C'est le monde des êtres des ténèbres et de lumière. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect au final, puisque oui, on a des magiciens, on a des sorciers, on a ceci, on a cela, mais j'avais encore pas lu de livre avec des êtres de lumière, on va dire, quand j'ai vu Êtres de lumière, ça m'a fait penser à la série Charmed avec Léo, pour ceux qui connaissent. Et j'ai bien aimé que pour une fois, on voyait quelque chose de différent. Après, il y a beaucoup de mystères autour de Anna, autour de ses origines, autour de ses pouvoirs. Il y a aussi beaucoup de mystères autour de, si je dis pas de bêtises, William, un jeune garçon qui est au lycée avec elle. Lui, il est déjà majeur. Il n'a pas vu sa mère depuis des années. Il est en froid avec son père. Il vit seul en France. Il a son propre appartement, sa propre voiture, alors que son père vit dans un autre pays. Et la seule chose qu'il veut, c'est être tranquille, vivre sa vie en paix comme il l'entend et ne pas être dérangé. Donc bien évidemment, on se doute qu'il va y avoir un rapprochement entre les deux, mais chacun a sa part de mystère, chacun a sa part quelque part aussi de noirceur. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle entre les deux. Après, ce que je pourrais reprocher, c'est que la romance arrive trop rapidement à mon goût. Pour moi, c'est trop évident, ça arrive trop vite. Et c'est ça que je regrette un peu, parce que j'aurais vraiment aimé qu'on prenne le temps d'installer la romance petit à petit, au fur et à mesure des semaines, qui se découvrent et ce genre de choses. Et c'est peut-être un petit point négatif. Après, j'ai aimé que l'auteur ne cède pas à la facilité et ne ressorte pas encore un triangle amoureux comme beaucoup d'autres. Puisque, ok, son meilleur ami est amoureux d'elle, certes c'est une chose, c'est un fait. Mais en dehors de ça, à aucun moment, l'auteur ne fait de son personnage principal, Anna, une fille qui doute entre deux garçons, une fille qui se pose des questions, une fille qui a des sentiments pour les deux et qui se refuse à choisir. Non, Anna est catégorique, elle l'aime beaucoup en tant qu'amie, mais elle ne l'aimera jamais autrement. Et ça, j'ai vraiment apprécié par contre que on n'essaye pas de nous imposer encore un énième triangle amoureux, parce qu'en plus, moi, c'est le genre de truc qui me gave, mais profondément. Donc, je suis bien contente qu'on n'ait pas ça. Après, pareil, la mythologie créée par l'auteur, elle est vraiment intéressante. L'histoire est plutôt bien menée, plutôt bien amenée. Les personnages sont attachants. On a un vrai méchant, mais vraiment sadique, limite psychopathe. Et j'ai beaucoup aimé. Après, maintenant, le seul truc, c'est qu'il va falloir attendre la suite. Donc j'espère que le tome 2 sortira prochainement. Parce que il me tarde quand même de savoir ce qu'il advient par la suite. Parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Et si vous voulez en savoir plus, ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog. Et vous la retrouverez bien évidemment, comme d'habitude, en barre d'infos. Sinon,
Donc pour mes lectures passées, c'est tout. Bon, après j'ai encore 4 lectures, mais ça sera dans un prochain bilan lecture. Puisqu'en un, je passerai assez rapidement dessus, donc vous en aurez 4 dans le prochain au lieu de 3. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les livres que je vous présente, parce que j'ai du mal aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous font envie, ce que vous en avez pensé, s'ils sont déjà lus. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et de très belles lectures. À dimanche, ciao ciao.